Amis investisseurs, amis investisseuses, bonjour, c'est Amar, investisseur et rentier sans banque. Donc, sur cette vidéo, on va parler de la fin de la récréation. On va parler, bien évidemment, du crédit immobilier en 2020. Avant tout, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour recevoir les vidéos toutes les semaines, de cliquer sur la petite cloche, de liker et de commenter. Je fais une réponse systématique. Donc, le crédit immobilier en 2020. Apparemment, c'est la fin de la grande récréation, c'est la fin de l'open bar au niveau du crédit immobilier. Ce qu'il faut comprendre, il y a des données économiques à prendre en compte. Il se trouve qu'en 2018, la dette qui était la dette immobilière sur les particuliers, donc l'argent qui avait été prêté à des particuliers pour investir dans l'immobilier, était de 1000 milliards. Alors, le chiffre est important, mais ce n'est pas important au niveau d'un État. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en seulement un an, donc en 2019, elle est passée à 1300 milliards. Et c'est ça qui inquiète le gouvernement. Que vous ayez un projet positif qui rapporte de l'argent, leur importe peu au final. Donc, le gouverneur de la Banque de France, c'était sur les échos de cette semaine, tape aussi du poing sur la table en disant là, on a trop fait, on est allé trop loin, donc ils vont resserrer l'accès au crédit immobilier. Alors, on ne peut pas du tout comparer les États, mais il faut quand même se rappeler que la crise des subprimes était quand même partie de ça aux États-Unis. Alors, ce n'est pas du tout la même culture. Nos crédits ne sont pas du tout pareils. C'était beaucoup du taux variable. Il n'empêche qu'ils avaient fait un open bar. Ils donnaient de l'argent à tout le monde sans être trop exigeants. Cette dette est devenue ce qu'ils appelaient donc pourrie. Ils l'ont distribuée, ils l'ont mélangée avec d'autres actifs, etc. Et ce qui a fait la crise qu'on a connue. Donc voilà, ça c'est l'inquiétude de départ. Et à partir de là, ils vont serrer les boulons. Selon moi, c'est une évidence. Bien évidemment, vous trouvez toujours des personnes qui vont vous dire « mais moi j'ai eu mon 110% en janvier, en février ». Toute l'année, certains vont voir leur 110% sans apport. Comme vous le savez, moi j'investis sans banque, donc l'impact sera mineur. Les taux ne devraient pas forcément varier beaucoup. Je ne suis pas un économiste, hein, donc prenez pas ça pour parole d'évangile. Ce qui risque peut-être beaucoup plus certain, ça va être l'apport qui va vous être demandé. On va vous demander 10, 15, 20, 30% d'apport sur vos projets. Donc ceux qui le faisaient déjà, pas d'inquiétude. Pour les autres, ça va être compliqué. Et c'est là que les méthodes d'investissement sont intéressantes. Comme vous le savez, j'ai développé de nombreuses façons d'investir sans passer par la case banque et surtout des méthodes qui permettent à terme de se créer son propre système d'investissement immobilier, sa propre banque avec un cercle vertueux qui fait que l'argent tourne, se crée et tourne dans un même cercle et qui vous permet de réinvestir régulièrement sans passer par la case banque, plus d'autres méthodes. Les méthodes, je vous les offre sur le e-book que vous trouverez en lien sur le lien de ma vidéo, en lien sur la description de la vidéo, pardon. Vous aurez un petit lien, c'est un e-book totalement gratuit où je vous donne les 10 commandements de l'investisseur sans banque. Prenez-le, découvrez-le, inscrivez-vous parce qu'il y aura très bientôt un webinaire où je vais parler pendant 2 heures dans le détail de tout ce que je mets en place pour pouvoir justement investir sans banque. Et là, je pense, 2020, c'est l'année où il faudra vraiment s'y pencher, que vous vouliez investir sans banque ou alors que vous vouliez savoir comment créer de l'argent pour pouvoir continuer d'investir avec les banques parce que les dossiers à 0% d'apport, ça va devenir de plus en plus compliqué. L'État n'en a globalement rien à faire que vous gagnez de l'argent, que votre projet soit positif, que vous vouliez aller de l'avant de votre retraite. Ils vont imposer des règles. Les banques aussi pour ne pas se faire retoquer par la Banque Centrale Européenne. Et votre avis n'intéressera personne. Donc, quand ils auront imposé des règles, il faudra s'y appliquer. Et si vous n'avez pas, par exemple, 30%, moi je trouve que ce ne sera pas déconnant qu'on vous demande 30%, vous serez bien embêté. Voilà, venez découvrir ces méthodes. Le e-book est totalement gratuit. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!